Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vol à la voix, l'épisode 6. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. La comédienne a décidé d'enregistrer ses réponses en audio directement. Parce que Vol à la voix, c'est ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer à l'écran comme ça a été le cas sur les épisodes précédents. Vous pouvez aussi envoyer vos enregistrements en audio. Et moi, je m'occupe de faire le montage derrière, dans un style un peu documentaire, un peu plus intime. Aujourd'hui, je reçois Sophie Z, où on s'est contacté il y a pas longtemps au téléphone, et elle a décidé de parler de son parcours, de ses anecdotes, mais aussi des tarifs et de l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça dans un format court, mais intense. Enfin, j'espère. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et un bon visionnage. Et bonjour Alexis, bonjour à tous, je m'appelle Sophie Z et j'habite à Nice. Et ma voix, entre autres, c'est ça. L'Allegra, célibataire. L'Allegra organise votre soirée ce samedi. Osez la séduction pour trouver la perle rare. Pour du beurre, de la crème ou du fromage, je fais confiance à l'appellation d'origine protégée. Sérieusement, il a une mauvaise haleine et en plus il est stressé. Je suis pas assez payée pour ce job. Attends, non mais vraiment, je suis pas assez payée. Adjugé. Claire est ravie, elle vient d'acheter le SUV de ses rêves. Ça, c'est grâce à Stéphane qui lui a donné le bon plan VP Auto, expert de la vente aux enchères, qui lui-même nous connaît par Rachid, qui lui-même l'a su par Corinne, qui elle connaissait Mathieu, qui lui connaissait Mario. Bref, VP Auto, ce sont des milliers de clients heureux sur avis vérifié. VP Auto, vente aux enchères de véhicules. Mon parcours. Alors, j'ai fait des études d'anglais à la fac, mais parallèlement, je faisais du théâtre. D'abord en tant qu'élève, et puis au sein d'une troupe au Théâtre de la Cité à Nice. Ensuite, j'animais aussi une émission de radio. Je l'ai eue pendant 2 ans sur une petite radio associative niçoise. Et là, c'était mes débuts de voix off pour AB Studio, toujours à Nice. Ensuite, ça a été Paris, où j'ai suivi les cours Simon, et j'ai fini au Théâtre du Marais. J'ai finalement arrêté le théâtre parce que le côté physique des castings, et même de la scène, ça me dérangeait. Et c'est là que j'ai compris que j'étais 1000 fois plus à l'aise derrière un micro et que ça m'enlevait aussi ce stress qu'on a, en tout cas que moi j'avais, d'être sur scène tous les soirs. Le stress du texte, le stress de la voix quand on est malade, le stress d'une blessure parce que je faisais du basket. Bref, trop de stress. À Paris, pour les voix off, je travaillais avec le Studio 94, Django Studio et d'autres. Et surtout, je passais mes journées sur les plateaux de doublage. Et là, j'ai fait de nombreuses apparitions vocales en tant que woman, puis quelques personnages grâce à Didou Dub, société qui était à l'époque gérée par Nathalie Lanux et que je remercie infiniment pour sa confiance et la chance qu'elle m'a donnée à l'époque de réaliser mon rêve de doublage. C'était juste génial, surtout que si j'ai rencontré pas mal de comédiens de doublage cultes, j'ai aussi la chance de travailler aux côtés de Claire Guillot, qui avait été d'une gentillesse infinie à mon égard. Et Claire Guillot, c'est qui ? C'est entre autres la voix de Buffy. Et vu que j'étais un tout petit peu beaucoup fan, et comme j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup-là, j'ai aussi pu partager des moments hyper sympas sur les plateaux avec Patrick Borg, qui lui était la voix d'Angel. Les connaisseurs sauront. Donc pour moi, comment te dire, c'était le nirvana, en fait. Après, je suis rentrée sur Nice pour travailler avec AB Studio et Eric Sinclair, à qui je fais de gros bisous s'il m'écoute, et où j'ai appris à me servir d'un logiciel de son, Cool Edit Pro à l'époque. Et puis j'ai même pu faire de la direction d'acteur, pas souvent, mais ça j'avais adoré. Et après 2 ans, j'ai décidé de créer mon propre studio d'enregistrement, et depuis, je n'ai jamais arrêté. Ah, la passion déjà. J'adore ce que je fais. Et même si je n'ai pas toujours pu gagner totalement ma vie avec ça, et que j'ai toujours eu des compléments plus ou moins importants, comme des animations, de la correction de livres, du secrétariat, j'en passe et des meilleurs, j'ai toujours dégagé au minimum tous mes après-midi pour mon métier de voix off. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la diversité. Dans la voix déjà. Parce qu'une pub pour une boîte de nuit ne sera pas sur le même ton qu'une pub pour un dîner romantique de Saint-Valentin, par exemple. Donc la diversité dans la voix, mais aussi la diversité de ce qu'on te propose. J'ai, comme ton premier invité, enregistré des voix pour des livres audio, mais j'ai aussi enregistré des e-learning qui demandent un ton encore différent. J'ai aussi été Maëva sur Tropic FM. Ça, c'est une radio située sur l'île de Saint-Martin. J'y suis jamais allée, mais ma voix y a été pendant 1 saison. Ça, c'est ce qu'on appelle faire des voice tracks, c'est-à-dire pré-enregistrer des émissions de radio.
J'avais 3 ou 4 heures d'antenne tous les samedis et dimanches matin et il m'avait demandé de faire la saison suivante. Donc a priori, je ne devais pas être si mauvaise dans l'exercice. En revanche, ça me prenait un temps fou de le faire par rapport à mes collègues. Sans exagérer, que je crois que je devais prendre le triple du temps. Alors c'était vraiment pas rentable pour moi et même si j'ai adoré l'expérience, parfois je finissais de boucler mes inters à 2 heures du mat, j'étais épuisée. Donc ça, j'ai arrêté. Et enfin, la diversité dans les lieux, car si j'enregistre 90% de mon travail dans mon studio d'enregistrement, il m'arrive aussi de me déplacer dans d'autres studios, et puis aussi de réaliser des voix off dans des manifestations, comme des séminaires. Et ça permet de rencontrer plein de gens différents, et ça rajoute un côté fun, et puis super sympa qu'on n'a pas forcément seul derrière son micro. Alors pour être honnête, l'IA, je n'y connais strictement rien, dans le sens où je m'en suis jamais servi. Après, je sais quand même de quoi est capable une IA, et je trouve ça terrifiant. Donc j'invite tous les comédiens à ne jamais accepter d'enregistrer des phrases pour étoffer cette base de données déjà assez grande. Perso, même pour 10 000 euros, je le ferai pas, même pour 50 000. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime ce que je fais. Et comme j'ai la chance d'enregistrer tous les jours, pour moi ça vaut tous les euros du monde. Tu vois, récemment, j'ai enregistré une voix pour un musée à Nantes et ça m'a rassurée parce que le client a bien insisté sur le fait qu'il voulait toutes mes respi, qu'il voulait surtout pas que je sois trop propre afin que les visiteurs du musée soient certains de ne pas avoir affaire à une IA. Comme quoi, il reste de l'espoir. Ah quelques-unes, oui, tout n'est jamais parfait, bien sûr. Déjà les tarifs. J'ai commencé, c'était 50 francs le spot. Bon, c'était un temps que les moins de 20 ans, tatati tatata. Entre-temps, on a eu l'euro, l'inflation. Mais pour des spots locaux, là, en ce moment, on est entre 8 et 10 euros le spot. 8 euros, c'est 52 francs, soit 2 francs de plus. Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça ? Moi, je reste persuadée qu'on devrait tous se mettre d'accord sur un tableau fixe des tarifs pour notre travail avec toutes les subtilités qui existent. Genre un spot pour une seule ville ou plusieurs villes, une seule radio, plusieurs, Paris, sa région, sur les commentaires vidéo, les publicités télé évidemment, les e-learning, les habillages d'antenne, qu'elles soient radio ou télé, des vidéos YouTube, et j'en passe tellement c'est diversifié. Bon, ok, ça prendrait un temps fou, mais ça éviterait de casser les prix justement. Moi, j'ai refusé, et je le regrette pas, des pubs télé nationales à 50 euros le spot, sous prétexte que ça passait la nuit. Alors, j'enregistre pas souvent des pubs télé nationales, une par an, 2 quand j'ai de la chance, mais c'est jamais pour un tarif tout pourri, même pas en rêve, ça c'est la base. Alors attention, je prétends pas qu'on doit tous avoir les mêmes tarifs qu'un Emmanuel Curtil, dont je suis fan absolu, voilà, je voulais le placer, ou encore d'un comédien ou d'une comédienne célèbre qui doit avoir des cachets de malade. Mais ça, c'est normal, parce qu'il n'y a pas que la voix, il y a ce que les comédiens représentent. Par exemple, quand Céline Mauge, que je ne connais pas en revanche, mais qui est excellente, c'est une comédienne qui fait beaucoup de doublage, quand elle enregistre une publicité pour le médical, on ne peut pas ne pas faire le lien avec Meredith Grey qu'elle double dans la série Grey's Anatomy. C'est une série hospitalière. Donc forcément, ça a un impact en plus, c'est forcé. Et donc c'est totalement normal que ces comédiens-là aient leurs propres tarifs. Mais nous aussi, on devrait avoir nos tarifs, et les studios et autres boîtes de com pourraient alors prendre nos tarifs en compte avant d'annoncer le leur. Et ça, à mon avis, ça changerait la donne. Et même pour un comédien débutant, enregistrer un spot local, je dis n'importe quoi, à 20 euros, ou même 30 balles, ou même, 50, c'est pas non plus dingue pour un studio de prendre le risque. Il ou elle est bon, tant mieux, ils en enregistreront d'autres. Et sinon, c'est aussi une façon d'écrémer, c'est dur, mais c'est dans tous les métiers pareil. Du coup, mon conseil pour les débutants, c'est de ne pas toquer à la porte d'un studio avant de vous sentir prêt. Et prêt, ça veut dire savoir placer votre voix, bien sûr, mais aussi avoir le bon matériel, parce que la qualité de notre son, ça compte évidemment beaucoup. Oui, effectivement, l'autre problème de ce métier, le problème que j'ai rencontré, je te l'avais évoqué quand on s'est appelé. Bon, encore une fois, je parle pour moi, il y en a qui sont sûrement très doués pour ça. C'est le côté commercial pour soi-même, savoir se vendre. Ça, je sais vraiment pas le faire et d'ailleurs, je sais tellement pas le faire que j'ai arrêté de le faire. Je bosse avec les mêmes clients depuis une éternité et de ce que je lis par-ci par-là, ça m'a évité quelques arnaques. Mais comme je l'ai dit, moi je suis un cas peut-être un petit peu à part parce que j'ai toujours eu d'autres petits boulots à côté qui me permettent de pas être, de pas avoir le couteau sous la gorge. En revanche, si pour une raison X ou Y, je n'avais que les voix off en revenu, alors je serais obligée de m'y recoller et ça pour moi, c'est le côté pas très cool du métier. Après, heureusement, il y a aussi les connaissances qui te font avancer. Par exemple, j'avais décroché un super boulot sur plus de 3 ans avec la radio Belle RTL. Belle RTL, c'est RTL, mais en Belgique. Grâce à Servane, je sais pas si tu la connais, c'est une super comédienne. Elle a une voix au top du top et surtout, c'est une super belle personne.
Elle m'avait recommandé, franchement, j'étais restée sur mon derrière pour être polie, tellement c'était adorable. Et Servane, si tu m'écoutes, je te fais un gros cœur là. Et ce cœur, il va aussi pour Jean-Yves Olivier, bien sûr, parce que c'est lui qui me commandait un maximum de trucs. Il bossait sur place en Belgique à l'époque. Et depuis, il est devenu photographe d'ailleurs. Donc évidemment, je vous le conseille. Jean-Yves Olivier, photographie. Parce que c'est ça aussi, voix off. Je me doute qu'il y a de la concurrence entre nous. Mais perso, je l'ai jamais ressenti comme ça et je me suis toujours fait des amis. Bon, j'en ai perdu un petit peu aussi, 2 ou 3 en route. Ça arrive, mais dans l'ensemble, c'est humainement super sympa et on se soutient dès qu'on peut, même si on est éparpillés un peu tous aux 4 coins de la France, voire beaucoup plus loin pour certains. Et c'est rigolo parce que parfois, on s'est jamais rencontrés, mais en fait, on fait des tonnes de duos virtuels ensemble. Et on se connaît de nom, et puis c'est tout. Alors, je suis assez d'accord pour qu'un jour, on s'organise comme une cousinade des voix off. Genre, on se retrouverait tous au centre de la France et on pourrait enfin mettre un visage sur chaque voix ou chaque nom et ça pourrait être marrant. Enfin déjà, grâce à tes podcasts, on avance, ça c'est cool. Écoute, je t'en prie, c'est moi qui te remercie Alexis, c'est vraiment, vraiment chouette ce que tu fais. J'espère que ça aura plu, en tout cas moi c'était sympa de le faire et je vous fais des gros bisous à tous, que vous soyez voix off ou voix off en devenir ou pas du tout, mais juste que vous aimez ça et que vous êtes tombés là-dessus et que vous m'avez écouté. Bisous à tous et À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.